Bienvenue dans votre émission Impact 19h. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Voilà, merci de nous retrouver pour ce moment de communion, d'espérance et de transformation spirituelle. Voilà, pendant les prochaines minutes, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour recevoir un message capable de fortifier votre foi, mais également de vous rapprocher de Jésus-Christ. Notre prière est vraiment que cette émission soit une source de bénédiction pour vous, mes chers amis, mais également pour vos familles, où que vous soyez. Voilà, ouvrez votre cœur et laissez le Saint-Esprit vous parler. Installez-vous confortablement, ouvrez votre parole, ouvrez votre Bible et prenez un verre d'eau, bien évidemment. Entrons ensemble en présence de notre Dieu parce que Impact 19h commence maintenant. Oui, chers amis, nous sommes arrivés comme ça à la première rubrique de notre émission, la rubrique appelée Instant d'adoration. De toi, voilà mon combat. J'aimerais mieux le comprendre. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-toi seulement de toi. Et personne d'autre ne me vient la joie de l'au-delà. Et quand vient la nuit, que mon cœur tremble. Que mon cœur tremble, Seigneur, ton esprit en moi m'accorde la joie de l'au-delà. Et dans mes soucis, quand la douleur est grande et que rien ne change, Seigneur, ton esprit en moi m'accorde la joie de l'au-delà. Ouais, nama weli sane, unyola musungedam. Wando sungimbae, nama weli sane, unyola mutadedam. Nama weli sane. Sunday, no really Sunday, no really Sunday. On your love, soon get on your love, Mana, Kingila, Pendant trop longtemps, j'ai pleuré, Seigneur. J'ai crié, mais pendant tout ce temps où je doutais de toi, toi tu n'as pas changé. Toi tu m'as aimé. Toi tu as choisi la croix pour moi, le sujet de ma foi. Et quand vient la nuit, que mon cœur tremble, Seigneur, ton esprit en moi m'accorde la joie de l'au-delà. Et dans mes soucis, quand la douleur est grande et que rien ne change, Seigneur, ton esprit en moi m'accorde la joie de l'au-delà. Ouais, nama wili sane, onyola musungedam. Wando sungimbae, nama wili sane, onyola mutadedam. Nama wili sane, nama wili sane, nama wili sane, onyola musungedam, onyola mutadedam.
Waouh, waouh, nous remercions le Seigneur pour cette belle mélodie. Et oui, ça naît de notre cher ami et frère Ludovic. Donner beaucoup de force à ce jeune homme qui chante pour la gloire de Dieu, que Dieu continue à bénir son ministère de chant. Voilà, nous arrivons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Oui, chers amis, la sagesse du soir est tirée de Proverbes, le chapitre 11, le verset 30. La sagesse du soir est tirée de Proverbes, le chapitre 11, le verset 30. La Bible dit, « Celui qui gagne des âmes est sage. Celui qui gagne des âmes est sage. » Vous savez, dans ce proverbe, Salomon révèle que la véritable sagesse ne se mesure pas seulement à l'intelligence ou aux connaissances, mais également à la capacité d'influencer les autres pour le bien et de les conduire vers Dieu. Donc, gagner des âmes demande de l'amour, de la patience, de la compassion et un témoignage authentique. Une vie transformée par Christ devient une lumière qui attire les autres vers le Sauveur. Voilà, dans le contexte de l'évangélisation, chers amis, ce verset nous rappelle que chaque croyant est appelé à être un instrument entre les mains de Dieu. On ne gagne pas des âmes par la contrainte, mais par une vie remplie de l'Esprit Saint, des paroles de grâce et un service désintéressé. Voilà, la plus grande sagesse n'est pas donc d'accumuler des richesses ou des connaissances, mais de conduire des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Alléluia. Une âme sauvée a une valeur éternelle. Investissons donc notre temps, nos talents et notre cœur dans l'œuvre du salut, car celui qui gagne des âmes est véritablement sage. Que l'Éternel bénisse cette sagesse. Amen. Oui, chers amis, nous entrons à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Message de vie. Oui, chers amis, ce soir, la parole de Dieu nous interpelle. Voilà, l'Éternel veut nous nourrir ce soir à travers Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20. Vous connaissez bien évidemment ce texte. Voilà, comme d'habitude, pour ceux-là qui aiment les titres de sermons, le titre est dit « Pourquoi devons-nous évangéliser ?» Pourquoi devons-nous évangéliser? Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20, « Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce qui vous est prescrit. » Voilà, Jésus nous demande d'aller, voilà, d'annoncer son message. Et il promet jusqu'à la fin, il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Jésus promet d'être présent, de nous accompagner dans l'accomplissement de cette mission. La question, pourquoi évangéliser? Voilà, on nous raconte l'histoire d'un médecin, voilà, qui découvre un remède qui est, voilà, capable de guérir des maladies mortelles. Mais ce médecin-là va cacher ce remède, il va garder ce remède pour lui. Voilà, il ne va pas présenter ce remède et les gens vont commencer à mourir autour de lui. Et la question qui se pose, est-ce un bon médecin? Lui qui a le remède qui peut sauver tant de vies, mais qui garde ce remède pour lui et lui tout seul. La réponse est certainement pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas un bon médecin. Il n'accomplit pas l'œuvre d'un bon médecin parce que l'amour véritable pousse à partager ce qui sauve. L'amour véritable nous pousse à l'action pour les autres. Mais il en est de même également si nous voulons transposer cela, n'est-ce pas, l'évangile. Il en est de même pour l'évangile dans notre vie spirituelle, dans ce monde aujourd'hui. Nous avons reçu en tant que chrétiens, enfants de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais est-ce que le garder pour nous serait, voilà, manquer à notre responsabilité avec Dieu, avec les hommes? Bien évidemment.
Parce que évangéliser, voilà, n'est pas une simple activité de l'Église. Évangéliser, c'est la mission la plus importante de chaque croyant. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Pourquoi devons-nous évangéliser? C'est une question importante que beaucoup d'entre nous nous posons. Beaucoup d'entre nous se sont posés cette question et continuent à se poser parce que parfois vous entendez dans des églises que est-ce qu'il est encore important d'évangéliser? Tout a été déjà dit, tout est connu. Pourquoi devons-nous encore aller dans les rues? Pourquoi devons-nous encore investir dans les médias pour annoncer la parole de Dieu? Pourquoi devons-nous évangéliser? La première réponse, elle est simple. Parce que c'est un ordre de Jésus-Christ. Tout simplement, c'est un ordre de Jésus-Christ. Nous devons évangéliser parce que Dieu a donné un ordre. Voilà, nous venons de lire Matthieu le chapitre 19, Matthieu chapitre 28, je veux dire au verset 19. Allez. Allez, c'est un impératif. Jésus n'a jamais dit si vous voulez, voilà, vous partez, est-ce que vous avez le temps? Mais il a dit allez. Jésus, ça c'est avant la montée au ciel. Avant la montée au ciel, Jésus, il n'a pas donné une suggestion. Il a donné vraiment un ordre. Allez. Allez évangéliser. Allez annoncer la parole. Allez prêcher. Il n'a pas dit si vous avez le temps, voilà, si votre calendrier le permet. Non, il a dit allez. C'est un impératif. Et donc, nous devons aller parce que Jésus a donné cet ordre à ses enfants. Et quand vous lisez Marc, le chapitre 16, le verset 15, la Bible dit « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Marc renchérit ce que Matthieu a dit. Donc, le véritable disciple de Dieu, c'est celui-là qui obéit à son maître. Il n'est pas là pour poser des questions à son maître. Il n'est pas là, voilà, pour interpeller son maître sur certaines choses. Il obéit tout simplement à ce que le maître a dit. Donc, l'amour pour Christ, chers amis, se manifeste tout simplement par l'amour. Et Jésus le dit dans Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez tout simplement mes commandements. Donc, évangéliser est donc un acte d'obéissance. Donc, pourquoi évangéliser? Premièrement, parce que c'est un ordre. Mais deuxièmement, parce que tous les hommes ont besoin du salut. Tout simplement, tous les hommes ont besoin du salut. La Bible déclare que tous les êtres humains sont des pécheurs. Quand vous lisez Romains le chapitre 3, le verset 23, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, le péché produit la mort. Donc, tous ceux-là qui sont dans le péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux-là qui sont dans le péché, ce sont des hommes morts. Et je sais que tu ne voudrais pas voir ton frère ou ta soeur ou ton voisin à côté mourir. Je sais que tu ne voudrais pas voir, n'est-ce pas, ton prochain mourir pour rien. C'est pourquoi il est important d'aller annoncer ce message, d'aller dire à ces gens que Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ, lui, c'est la vie, bien évidemment. Si nous croyons réellement que Jésus est le seul sauveur, alors, chers amis, nous ne pouvons rester silencieux. Si nous croyons que c'est le sauveur, nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce qui se passe. Nous devons aller vers eux, que ce soit nos voisins, que ce soit nos amis, que ce soit nos enseignants, que ce soit les gens de nos familles. Tous ont besoin d'entendre parler de Jésus parce que Jésus sauve, parce que Jésus peut les restaurer, parce que Jésus peut les ramener à lui. Oui, le péché nous éloigne de Dieu, le péché nous éloigne des bénédictions de Dieu, le péché nous amène à la mort, mais la solution de la mort, c'est Jésus-Christ, chers amis. Oui, nous devons évangéliser parce que Dieu aime tous les hommes. Oui, Dieu aime tous les hommes. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons évangéliser pour dire à ces gens, pour dire aux gens qui sont dehors, que Dieu t'aime. Si toi tu connais que Dieu t'aime, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que toi aussi tu pas dire à ceux qui sont dehors que Dieu t'aime. Donc l'évangélisation commence par, n'est-ce pas, dans le cœur même de Dieu.
Car Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'ait la vie éternelle. Dieu lui-même commence par l'évangélisation en donnant son Fils pour racheter l'humain qui est dans le péché que je suis, que tu es. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons aller et dire à ces gens que Dieu vous aime. Nous devons dire à ces gens que vous n'êtes pas seuls, que vous n'êtes pas des abandonnés. Il y a un Dieu qui est au ciel, qui vous connaît et qui vous aime. Nous devons dire à ces gens qui ne doivent pas se décourager, qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui les connaît et qui les aime. La Bible dit de nous que nous sommes une nation sainte, nous sommes une race élue. Comme le bon berger, vous savez, Jésus cherche encore ses brebis aujourd'hui. Et Jésus, il a choisi de le faire au travers de nous. Il pourrait parler au travers des anges. Mais il a dit non. Il choisit de le faire avec des humains. Il choisit de le faire avec toi. Il choisit de le faire avec moi. Que nous soyons le prolongement de sa bouche. Que nous soyons le prolongement de son amour auprès de notre prochain. Alors, vous savez, Dieu a donné ce ministère aux humains que nous sommes. Parce qu'il a voulu que nous puissions travailler près de lui. Et cela montre encore la grandeur de notre Dieu. Chers amis, nous devons évangéliser. Pourquoi? Parce que le temps est court. Il n'y a plus le temps. Pourquoi encore perdre le temps? Pourquoi fermer la bouche alors qu'il n'y a plus le temps? Jésus est en route. Nous sommes en train de vivre les dernières heures de ce monde, les dernières heures de l'humanité. Les signes annoncés par Jésus sont déjà connus. Ces signes s'accomplissent, chers amis. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Les signes s'accomplissent. Avant son retour, Jésus a donné un signe particulier. Vous le connaissez dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le royaume. N'est-ce pas? Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Oui, aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée. Là, je suis en train d'accomplir cette prophétie. La bonne nouvelle est annoncée partout dans le monde entier. Et chacun suit cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, même à travers la radio, ton téléphone, un peu partout, les églises qui sont ouvertes. Voilà, tu entends parler de Dieu, tu entends parler de Jésus un peu de partout. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Oui, nous devons prêcher parce que le temps est court. Parce que nous sommes en train de grainer les dernières heures de l'humanité. Vous savez, l'évangélisation, oui, prépare le retour de Jésus-Christ. Chaque âme gagnée nous rapproche de l'accomplissement de cette prophétie. C'est pourquoi l'Église n'est pas appelée, n'est-ce pas, à attendre le retour de Jésus passivement. L'Église est appelée à se lever et à marcher comme un seul homme pour annoncer le message. Tu es appelé, mon frère, tu es appelé, ma soeur, à te lever pour hâter l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, nous sommes appelés à travailler jusqu'à son retour. Vous savez, Jésus nous aime. Dieu nous a appelés pour cela. Pour hâter son âme, pour hâter l'avènement de son Fils. Le fait que tu fermes ta bouche, n'est-ce pas, prolonge ce temps. Le fait que tu fermes ta bouche, n'est-ce pas, prolonge encore ce temps. Mais quand tu vas commencer à l'ouvrir et qu'à l'unisson, nous tous que nous ouvrons nos bouches pour dire Jésus revient, alors nous hâtons son avenir. Oh, que ça sera beau quand Jésus-Christ reviendra et qu'il nous prendra dans ses bras. Nous devons évangéliser parce que Dieu nous rend responsables également. Nous sommes responsables de ce qui se passe. Ézéchiel, quand vous lisez le chapitre 33, à partir du verset 7 à 9, il nous présente comme des sentinelles. Oui, mais une sentinelle est là pour veiller. Une sentinelle ne ferme pas sa bouche. Oui, une sentinelle est là pour avertir, pour dire, ouvrez les yeux, pour dire, réveillez-vous, pour dire Jésus-Christ arrive. C'est ça le rôle d'une sentinelle. La sentinelle ne dort pas, elle est éveillée. Nous sommes responsables de notre prochain. Je suis responsable
de mon frère et de ma soeur. Je suis responsable de ma famille. Je suis responsable des gens de mon quartier, de mes voisins. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être des sentinelles, à veiller, à se réveiller et à parler, à annoncer le message pour dire Jésus-Christ arrive. Reformez-vous, reformez-vous, transformez-vous. Jésus-Christ arrive, il vient bientôt et il prendra ses enfants avec lui. Oh, Jésus revient. Nous ne devons pas rester silencieux. La sentinelle ne reste pas silencieuse. Si nous restons silencieux, alors les gens mourront et nous serons responsables de ce qui se passe. Mon frère, je ne veux pas être responsable de la mort de quelqu'un. C'est pourquoi j'annonce l'évangile. C'est pourquoi tu écoutes cet évangile. Et je voudrais aussi que tu dises, oh Seigneur, je vais parler. Je vais parler. Je ne peux pas rester silencieux parce que j'ai connu ton amour et que ton amour brûle en moi. Je veux aussi que les gens connaissent que tu es un Dieu bon, que tu n'es pas un Dieu silencieux, que tu n'es pas un Dieu lointain, mais que tu es un Dieu proche. Alléluia. Oui, je dois évangéliser parce que l'évangélisation transforme aussi celui qui annonce l'évangile. L'évangélisation, ça transforme celui qui annonce également l'évangile. Vous savez, pour mieux apprendre, il faut enseigner. C'est clair. Pour mieux apprendre, il faut enseigner. Plus tu enseignes, plus tu apprends toi-même. C'est pourquoi, n'est-ce pas, on dit que l'évangélisation transforme aussi celui qui évangélise, parce que celui qui évangélise grandit dans la foi. Il se nourrit de la parole de Dieu. Voilà, sa vie de prière s'approfondit. Il a une rencontre avec Dieu au quotidien. Donc Dieu a demandé que nous puissions évangéliser parce qu'il voudrait que nous aussi, à travers cet acte d'évangélisation, que nous puissions grandir spirituellement. Et comme ça, tous les jours, notre caractère va ressembler davantage à celui de Jésus-Christ. Chers amis, Dieu utilise souvent l'évangélisation pour sanctifier également ses serviteurs. Il veut te sanctifier à travers cette mission. Donc, sois heureux d'annoncer l'évangile. Sois heureux de faire partie du plan de l'Éternel pour annoncer son message. Parce qu'il y a également une récompense éternelle. Alléluia. Il y a une récompense pour ceux-là qui annoncent l'évangile. Oh, qui sont beaux les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. Alléluia. Ils sont beaux les pieds de ceux-là qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Le Seigneur n'oublie jamais le travail accompli pour son royaume. Quand vous lisez même Hébreux le chapitre 6, le verset 10, la Bible dit Dieu n'est pas injuste pour reconnaître le travail que vous avez effectué. Quand vous êtes dans Daniel le chapitre 12, le verset 3, la Bible dit ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, quelle joie ça sera. Quelle joie ça sera dans le royaume de Dieu. Et de rencontrer des personnes qui pourront dire oh merci, tu m'avais parlé de Jésus. C'est parce que tu m'avais parlé de Jésus que je suis ici. Oh, que ça sera beau de retrouver ces personnes qui viendront te saluer et qui te diront merci pour le grand message, pour m'avoir ouvert les yeux, pour m'avoir accompagné à Jésus-Christ. Oh, chers amis, aucune richesse terrestre ne peut remplacer ou bien ne peut être comparée, n'est-ce pas, à une âme sauvée. Aucune richesse. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Alors, mon cher ami, en ce soir, pourquoi devons-nous évangéliser? Nous devons évangéliser parce que c'est un ordre. C'est Jésus qui l'a ordonné. C'est l'ordre que Dieu a donné. Nous devons évangéliser parce que tous les hommes ont besoin également du salut. Nous devons évangéliser parce que Dieu aime le monde. Nous devons évangéliser parce que le retour de Jésus est proche et que nous devons dire au monde, attention, nous devons évangéliser parce que nous sommes responsables. Parce que également cela transforme notre propre vie. Nous devons évangéliser enfin parce qu'une récompense éternelle est pour les fidèles. Une récompense éternelle attend les fidèles, ceux-là qui vont parler de Christ. Oh,
Le monde a besoin de cette église-là qui se lève, cette église-là qui se lève avec puissance pour annoncer le message du salut. Alors, peut-être, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, que Dieu te rappelle ta vocation ce soir, où l'Éternel te demande de te lever en prédicateur, de te lever, d'annoncer, de parler fort, de sonner, de retentir, afin que le monde se réveille. Alors veux-tu dire, comme Esaïe ce soir, me voici Seigneur, envoie-moi. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel t'aide à prendre cette décision pour annoncer son message au nom puissant de Jésus. Amen. Mes chers amis, nous arrivons à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée « Cœur en prière ». Mes chers amis, nous bénissons le Seigneur pour le message de tout à l'heure. Le Seigneur nous demande d'être des sentinelles. Le Seigneur nous demande d'aller, d'annoncer, de prêcher, voilà, d'avertir le monde entier, voilà, de présenter son royaume à ceux qui ne l'ont pas encore connu. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous allons prier afin que l'Éternel nous aide à accomplir cette mission. Ce mandat évangélique, c'est pour toi, c'est pour moi. Peut-être que tu l'avais fait, tu as été un évangéliste à un moment de ta vie et qu'aujourd'hui, à cause des occupations, voilà, tu as lâché prise. On va prier pour que l'Éternel te redonne ce zèle. Peut-être toi, tu ne t'es jamais lancé à évangéliser, tu n'as jamais connu cette joie, cette passion. Nous allons prier afin que l'Éternel te donne cette passion ce soir. Alors, couvrons nos têtes pour cette prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Parce que tout ce que tu fais est bon pour nous, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous fais grâce de nous retrouver. Garde cette émission. Parce que tu veux nous faire grandir spirituellement. Yahweh, nous venons humblement auprès de toi avec nos saletés te supplier de nous laver de nos péchés. Je te supplie pour mon frère et ma soeur qui suit cette émission. Je te supplie pour moi-même, ton serviteur, Seigneur, de me laver, de me purifier, de pardonner nos fautes, Seigneur. Que ta miséricorde soit au-dessus, Seigneur, de ta colère. Ne ferme pas les portes, Seigneur. Ouvre-les, la parole dit que toi qui écoutes les prières, alors les hommes viendront à toi. Jésus a dit, il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Alors nous venons à toi, nous savons, Seigneur, que tu ne nous mettras pas dehors, mais que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous as pardonné, que tu nous as purifiés. Merci pour le sang de Jésus-Christ. En ce soir, Seigneur, tu nous rappelles d'annoncer, d'être des évangélistes. Pourquoi évangéliser? Nous l'avons répondu, Seigneur. Mais je te prie pour mon frère, pour ma soeur, qui a été évangéliste un temps, celui-là qui a été zélé un temps de sa vie et qui aujourd'hui a lâché, qui aujourd'hui par des occupations, le travail autre, a complètement abandonné cette mission. Je te prie pour que tu renouvelles, Seigneur, son zèle, que tu refasses de lui et d'elle, Seigneur, des hommes pleins pour ton évangile, des hommes pleins pour ta mission, qui retrouvent le zèle d'antan et qu'ils annoncent comme des sentinelles, qu'ils annoncent comme des évangélistes le retour de Jésus, qu'ils enseignent par leur caractère, qu'ils enseignent, Seigneur, à travers leur voix, que Jésus-Christ revient bientôt. Je voudrais te prier pour cette autre catégorie de ceux-là qui n'ont jamais exercé cela, ceux-là qui n'ont jamais goûté n'ont jamais connu cette joie d'évangéliser. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui, ce soir, si mon frère, ma soeur est en train d'écouter cette prière et qu'il ou elle est dans cette catégorie, que aujourd'hui, ce soir, au nom puissant de Jésus, que Seigneur, tu allumes ce zèle en chacun d'eux. Et que dès ce soir, qu'ils sentent qu'ils sont renouvelés par ta grâce et qu'ils sont, voilà, des gens nouveaux, qu'ils sentent qu'ils doivent annoncer ton message partout où ils sont, qu'ils sentent, Seigneur, qu'ils ont une mission à accomplir. Je te prie pour eux, Seigneur. Ne laisse pas le diable prendre possession de tes enfants.
Ne laisse pas le diable me rendre aveugle. Non, Seigneur, ne laisse pas le diable, n'est-ce pas, te reléguer à la dernière place. Mais reprends la place, Seigneur, qui t'appartient. Reprends cette place, Seigneur, qui est à toi, la toute première place dans nos vies. Je te supplie. Accepte, Seigneur, dans cette prière. Et nous savons que, Seigneur, que toute chose concourt bien de ceux qui t'aiment. Nous savons, Seigneur, que tu te manifestes maintenant dans la vie de ton enfant qui suit cette prière. Bénis cet enfant, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis sa famille, Seigneur, afin que nous soyons ensemble, Seigneur, des instruments utiles pour l'annonce, Seigneur, de ton royaume. À toi la gloire, à toi l'honneur, dès à présent et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi notre émission Impact 19h. Nous prions que la parole de Dieu ait fortifié votre foi, qu'elle ait renouvelé votre espérance. N'oubliez jamais que Dieu vous aime et que Dieu sera toujours près de vous. Cette émission, si voilà, vous avez été bénis, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter comme toujours pour que d'autres aussi puissent recevoir le message d'espérance. Voilà, retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle édition d'Impact 19h. D'ici là, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit demeure en chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt sur Impact 19h. Bye bye.